princesse au petit pois. On va lire aujourd'hui. On va lire quoi? Non, toi, tu dis. Ah, on va lire La princesse au petit pois. Montre la couverture. Alors, la princesse au petit pois. Montre le plus près. Voilà. Allez. Alors, la princesse au petit pois. Alors, tu sais avec moi? C'est qui lit? C'est toi ou c'est moi? Toi et moi. D'accord. Alors, il était une fois, il y a fort longtemps de cela, un jeune prince aussi beau que riche. Un beau matin, il décida qu'il était temps pour lui de se marier. Bien sûr, celle qu'il épouserait devrait être une vraie princesse. Comme dans son royaume il n'avait pas trouvé la dame de ses rêves, il décida de se lancer sur les routes du vaste monde. Tu montres? Attends, hein. Plus par là. Voilà, c'est bon. Tout le monde a vu? Ainsi, pendant des années, il frappa aux portes de tous les palais qu'il croisa sur son chemin, où lui furent présentées de nombreuses jeunes personnes. Souvent, il les trouva jolies, majestueuses ou charmantes, mais il n'arrivait toujours pas à se décider. À chaque fois, quelque chose clochait. L'une ne savait pas saisir avec assez de délicatesse sa tasse de thé, une autre avait un rire à faire trembler les cloches, et une autre encore marchait comme un bûcheron s'en revenant du bois. Et lorsqu'un défaut n'était pas visible, le prince se disait alors que la demoiselle devait savoir le tenir bien caché. Enfin, après avoir visité sans résultat 1001 cours, le jeune homme s'en revint bredouille dans son royaume. Tu montres? Oui. T'as vu, toi, tu sais, il y a vraiment du monde. Ok. T'as vu? Tout le monde a vu? Tu tournes? Super. Ses parents furent très heureux de son retour, mais également très peinés de le retrouver aussi désespéré. Ils organisèrent alors quelques bals pour lui présenter de nouveau les princesses qui, pendant sa longue absence, étaient devenues des demoiselles. Mais là encore, ce fut un échec. Aucun ne trouva grâce aux yeux du jeune homme. Un soir, il y eut un orage si terrible que l'on crut que le ciel allait se déchirer en deux. Ce fut alors qu'un domestique s'approcha de la reine. « Majesté, dit-il en s'inclinant, il y a là une jeune fille toute mouillée, qui dit être une princesse égarée sous la tempête. Dois-je la faire entrer? Fais-la venir ici, car, qu'elle soit princesse, couturière ou paysanne, personne ne doit rester sans abri par une nuit pareille. » Alors que le serviteur s'empressait d'obéir, la reine sentit son cœur s'emballer. Et s'il s'agissait enfin de la princesse que son fils avait tant cherchée? Tu montres? Oui. C'est bon, tout le monde a vu? Non, il faut bien le mettre de ce côté-là. C'est bon, tout le monde a vu? Allez. Au moment où la jeune fille entra dans la pièce, la reine sentit ses espoirs s'envoler. Cette malheureuse ressemblait à tout sauf à une princesse. « Ainsi, mademoiselle, demanda la reine, vous dites être la fille d'un châtelain voisin? »« Oui, majesté, répondit-elle en faisant une révérence. À cause de cette méchante tempête, j'ai perdu mes gens et mon équipage. Je me suis retrouvée seule en plein cœur d'une forêt, où j'ai longtemps erré avant d'apercevoir votre château. J'ai alors couru jusqu'à votre porte, que je vous remercie de m'avoir ouverte. » En entendant ce récit, la reine resta perplexe.
Certes, cette jeune fille semblait vêtue d'une serpillière boueuse et coiffée d'un chapeau crevé. Mais elle s'exprimait et se tenait comme l'aurait fait une vraie princesse. Soudain, la reine sut ce qu'elle devait faire pour en avoir le cœur net. Tu montres? Oui. C'est bon, tout le monde a vu? C'est bon, tu peux tourner la page. Elle se rendit dans une chambre réservée aux invités et fit retirer du lit le matelas et l'édredon. Sur le sommier, elle plaça un petit poids et demanda ensuite à ses serviteurs de déposer par-dessus 20 matelas empilés les uns sur les autres, auxquels elle ajouterait encore 20 édredons moelleux. Enfin, elle fit entrer la jeune fille et lui souhaita une bonne nuit. Au matin, la princesse rejoignit le roi, la reine et leur fils pour le petit déjeuner. « Avez-vous bien dormi ?» demanda la reine. « J'ai peine à vous l'avouer, Majesté, mais j'ai passé une nuit affreuse. Dans mon lit, il y avait quelque chose de terriblement dur qui me meurtrissait le corps. D'ailleurs, je m'en sens encore tout endolori. » Montre. Si on oublie de montrer. Il dit. Montre, montre. Il ne nous a pas montré. Là. T'as vu? Tout le monde a vu? Allez, à moi. À ces mots, la reine... Attends, chérie, j'ai pas encore lu. À ces mots, la reine se précipita sur la jeune fille et la serra dans ses bras. Enfin, la promise de son fils était là. Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau assez délicate pour sentir un minuscule petit poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Fou de joie, le prince lui demanda aussitôt sa main, qu'elle lui accorda bien volontiers. Ensemble, ils eurent une multitude d'enfants et vécurent très heureux. Et jamais durant leur longue existence, ils ne se séparèrent de ce petit poids de rien du tout qui avait réussi à faire leur bonheur. Maman, on dirait une Tu tresse. montres? On dirait une tresse. Oui, on dirait une tresse. Tu montres? Allez. Tout le monde a vu? C'est de ce côté-là. Faut que tu montes plus haut. Plus haut, plus haut. Tout le monde a vu? Et voilà. C'était la princesse De petits pois. au petit pois. On fait ciao ciao. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut tout le monde. À lundi.